sérieusement, je vais te parler d'un film qui a marqué son époque par sa technique, ses recettes et son racisme. Le film est réalisé en 1915 par un certain David Wark Griffith. Je m'excuse d'avance pour mon accent anglais. Il est horrible. Va là-bas! Si le film est considéré comme le premier blockbuster d'Hollywood, c'est pas pour rien. 100 000 € en budget pour 11 millions de recettes. C'est un record absolu à cette époque-là. En réalité, le film est une adaptation de 2 romans américains écrits par un certain Thomas Dixon Jr. The Clansman, The Leopard Spot. Et c'est comme ça qu'en 1915, David Wark Griffith va avoir l'idée de faire un film qui va appeler La naissance d'une nation. En anglais, Birth of a Nation. Ça va, c'était pas mal. Alléluia! Oh, gloire à Dieu, putain de merde. Pardon. Gloire à Dieu. Tout ça sans parler du fait que le film a duré 3 heures. Pour une première fois, un film a dépassé 3 heures. Et c'est pas fini. La technique des caméras, les images, les sons, la musique, même le jeu de couleurs, c'est du jamais vu. Les films, c'est du génie. Par exemple, la technique utilisée pour des scènes de guerre, elle est incroyable. D'ailleurs, la plupart des films de guerre qu'on regarde aujourd'hui se sont énormément inspirés de ces films. Une technique rarement vue et rarement maîtrisée déjà à l'époque. Le film raconte l'histoire de 2 familles. Une famille du Nord, qu'on va appeler les Stoneman, voilà, c'est le nom de la famille dans le film, et une famille du Sud, qu'on va appeler les Cameroun. Quand nous arrivons en 1915, c'est-à-dire la date où le film va sortir, ça fait déjà 50 ans que la guerre de sécession est passée. La guerre de sécession a eu lieu entre 1861 et 1865, qui opposa les États du Nord qu'on voit ici en bleu avec les drapeaux des États-Unis et les États du Sud qu'on voit ici en rouge avec les drapeaux des États confédérés. Et comme dans toute guerre, il y a toujours une cause. Dans cette guerre de sécession, la principale cause, c'était l'esclavage. Car d'un côté, nous avons les États du Nord qui veulent l'abolition de l'esclavage, mais les États du Sud voulaient maintenir l'esclavage. Les États du Nord étaient dirigés par des hommes comme Abraham Lincoln et Ulysses Grant, alors que du côté du Sud, ce sont des hommes comme Robert Lee et Jefferson Davis qui dirigent. La guerre de sécession va faire plus de 750 000 morts. C'est une des guerres civiles les plus meurtrières de l'histoire. Alors que tout le monde s'attend à ce que l'histoire raconte la reconstruction des États-Unis, mais ça ne sera pas le cas et l'histoire sera terrible, terrible pour les Afro-Américains. Même si les réalisateurs essayent de nous expliquer que ces films n'ont pas été réalisés pour vexer qui que ce soit, dès la première scène, on peut voir que le film a tout de suite des idées suprémacistes. Ici, nous avons des esclaves noirs qui travaillent au champ de coton et pendant ce temps, l'homme blanc se balade en maître. Il y a même un côté romantique avec des fleurs. Nous avons l'impression que la scène est tout à fait normale et naturelle. Le réalisateur va pousser son idée encore plus loin. Ici, nous avons des esclaves noirs qui dansent devant le maître blanc. Les noirs ici sont heureux. Le message passé ici est simple. L'homme noir est heureux en servant l'homme blanc.
Ah oui, je tiens juste à vous rappeler que les rôles principaux des Noirs dans ces films est tenu par les hommes blancs déguisés en noirs. Technique raciste, mais qui était banale à l'époque, qu'on appelait le blackface. Mais par contre, quand ces mêmes Noirs vont avoir la victoire, car il faut savoir que pendant la guerre de sécession, les Noirs étaient du côté des nordistes, et quand ces Noirs-là vont emporter la victoire, vous allez voir comment ils vont être représentés dans le film. Quand l'homme noir devient libre avec du pouvoir, il fait n'importe quoi, il est violent, il se comporte comme une bête. Mais quand l'homme blanc a le pouvoir, il est calme, tranquille et humble. L'homme noir, quand il accède au poste important de la société, il n'est pas juste, il fait n'importe quoi, il rigole, il prend rien au sérieux. Encore représenté ici comme une bête. Mais pendant ces temps, les blancs, lui, réfléchissent. L'homme noir, même lorsqu'il bosse pour l'État, il mange du poulet, il n'est pas sérieux, il se comporte comme une vraie bête sauvage. De quoi faire peur la société blanche. Et même les Noirs, qui étaient charismatiques au départ du film, qui avaient une certaine éducation, vous allez voir qu'il va finir par retrouver son côté sauvage. Comme si un Noir ne savait faire que ça. Ici, on voit les personnages noirs qui essayent de violer une fille blanche et innocente. La bête est blessée, mais veut quand même sa proie. Et devinez qui va venir sauver, en tout cas qui va essayer de sauver la jeune fille blanche, un homme blanc. Quand les blancs regardent une femme blanche, c'est avec amour, avec romantisme, avec passion. Mais quand l'homme noir regarde une femme blanche, c'est forcément pour la violer. Alors, quand la jeune fille blanche, innocente, meurt à cause de la bête noire, et en plus, devant les yeux des sauveurs blancs impuissants, le public est triste, énervé et surtout révolté. Comme vous l'avez compris, les réalisateurs représentent un homme noir comme une bête sauvage. Par contre, l'homme blanc est les sauveurs. La jeune fille innocente est morte à cause de la bête noire. Il va être traqué par tout le monde et qui va le punir pour permettre à la famille d'enterrer leur fille en paix. Encore l'homme blanc. Grâce au Ku Klux Klan, la bête sauvage va enfin être punie. Il va connaître la mort. Et pendant ces temps, la famille de la jeune fille blanche va pouvoir pleurer leur fille en paix. Les bêtes sauvages seront chassées car les sauveurs blancs sont là. Le message est très clair. Nous, Ku Klux Klan, sommes vos sauveurs face à ces bestioles, à ces bêtes sauvages noires. Les activistes noirs, les blancs qui étaient contre le racisme, tous ont essayé de faire éteindre ces films, de les bannir de partout, même s'il y a certaines villes qui ont interdit les films. Par exemple, en 1923, les films ont été interdits à Paris, mais les films auront quand même son impact. Après la diffusion de ces films, le nombre de Ku Klux Klan va augmenter de 5 fois. C'est-à-dire encore plus de danger pour les Noirs. Quelque peu de temps après la sortie de ces films, une loi va sortir et va interdire une personne noire et une personne blanche
de faire l'amour pendant un film. En tout cas, si je devrais vous énumérer le nombre d'impacts négatifs de ces films, on va y passer la nuit. Mais quelques années plus tard, beaucoup de films vont sortir pour réécrire l'histoire. 16. Jesse Washington était mon ami. Il avait 17 ans. J'en avais 18. Forêt notre chair, il trébuche et se vautre. Saloperie de nègre. Même si une armée campait contre nous, nos cœurs n'auraient pas peur. Même si une guerre s'élevait contre nous, en ceci nous aurions confiance. Bonjour. Pour conclure ma vidéo, je dirais que le cinéma est un pouvoir que les réalisateurs ont utilisé pour propager des idées racistes, suprémacistes, alors que la société de cette époque avait besoin d'une reconstruction. C'est dommage venant d'un génie. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Je vous invite à partager, à vous abonner et à liker. Et on se dit à la prochaine fois pour un sujet aussi intéressant. Bye!